Le 20 mai est sans doute la date la plus symbolique du calendrier politique camerounais. Chaque année, cette journée est présentée comme la célébration de l'unité nationale, de la stabilité institutionnelle et de la continuité de l'État. C'est un rendez-vous où le pouvoir se met en scène, où les institutions affichent leur solidité et où le chef de l'État apparaît comme le garant de l'équilibre national. Mais cette année, un événement particulier est venu bouleverser cette image soigneusement construite. Selon le texte signé par John Lawson, le malaise dont aurait été victime le président Paul Biya lors des célébrations du 20 mai 2026 ne serait pas simplement un incident de santé. Pour l'auteur, cet épisode constituerait un symbole beaucoup plus profond, celui d'un système politique confronté aux limites du temps, de l'âge et de l'absence de transition clairement organisée. Et c'est précisément là que commence le véritable débat. Car lorsqu'un président dirige un pays pendant plusieurs décennies, son image finit par se confondre avec celle de l'État lui-même. Au fil des années, les institutions, les décisions majeures et les grands équilibres politiques finissent par graviter autour d'une seule figure. Dans un tel contexte, chaque apparition publique du chef de l'État prend une importance particulière. Selon le récit développé par John Lawson, l'incident du 20 mai aurait provoqué une onde de choc bien plus importante que ce que les images officielles auraient laissé apparaître. L'auteur décrit un moment où, derrière les cérémonies protocolaires et les sourires de circonstance, une inquiétude silencieuse aurait traversé les cercles du pouvoir. Mais ce qui rend cette analyse particulièrement forte, ce n'est pas seulement la question de la santé du président, c'est surtout l'idée que le malaise physique d'un dirigeant peut devenir le révélateur d'une fragilité institutionnelle beaucoup plus large. Dans son texte, John Lawson défend une thèse claire. Lorsqu'un système politique repose fortement sur une seule personnalité, toute vulnérabilité de cette personnalité devient automatiquement une vulnérabilité de l'ensemble du système. Cette réflexion dépasse d'ailleurs largement le cas du Cameroun. L'histoire politique mondiale regorge d'exemples où la question de la succession est devenue plus importante que la question du pouvoir lui-même. Parce qu'à partir du moment où un État semble dépendre excessivement d'un seul homme, chaque signe de fatigue, chaque absence prolongée et chaque problème de santé deviennent immédiatement des sujets politiques. Et c'est précisément ce qui semble ressortir du texte de John Lawson. L'auteur ne s'intéresse pas réellement au diagnostic médical du président. Son analyse se concentre davantage sur les conséquences politiques d'un tel événement. Selon lui, le véritable problème n'est pas le malaise en lui-même, mais ce qu'il révèle sur la préparation ou l'absence de préparation de l'avenir. Depuis plusieurs années déjà, la question de la transition politique au Cameroun alimente les débats. Pourtant, malgré les nombreuses spéculations, aucune feuille de route officielle n'a véritablement été présentée concernant l'évolution future du système politique. Cette situation nourrit inévitablement les interrogations. Qui prendra les décisions demain? Comment sera organisée une éventuelle transition? Les institutions actuelles sont-elles suffisamment solides pour fonctionner indépendamment de la personne du président? Voilà les questions que beaucoup de Camerounais se posent, souvent sans obtenir de réponse claire. Dans son texte, John Lawson va encore plus loin lorsqu'il évoque ce qu'il appelle la panique des sommets. Il interprète la discrétion des autorités autour de cet incident comme le signe d'une inquiétude profonde au sein de l'appareil d'État. Qu'on partage ou non cette lecture, il est indéniable que les questions liées à la santé des chefs d'État ont toujours été particulièrement sensibles dans les régimes fortement personnalisés. Parce qu'au-delà de l'aspect humain, elles touchent directement à la confiance, à la stabilité et à la continuité du pouvoir. Et dans le cas de Paul Biya, cette sensibilité est encore plus forte en raison de la durée exceptionnelle de son règne. Après plus de 4 décennies au pouvoir, sa personne est devenue indissociable de la vie politique camerounaise. Pour toute une génération de Camerounais, Paul Biya est la seule figure présidentielle qu'ils aient connue. Cette réalité donne une dimension particulière à chaque débat concernant son avenir politique. Mais l'aspect le plus marquant du texte de John Lawson est sans doute sa dimension humaine. Car derrière la critique politique apparaît une interrogation plus personnelle. À quel moment un dirigeant cesse-t-il d'exercer le pouvoir par devoir envers le pays et commence-t-il à porter un fardeau devenu trop lourd? L'auteur pose cette question de manière directe lorsqu'il appelle à libérer le vieux.
Cette formule, volontairement provocatrice, vise à déplacer le débat du terrain politique vers celui de la dignité humaine. Selon cette lecture, la question ne serait plus seulement celle de l'avenir du Cameroun, mais aussi celle du respect dû à un homme âgé ayant consacré une grande partie de sa vie à la fonction présidentielle. Pour John Lawson, continuer à maintenir cette situation reviendrait à prolonger artificiellement une fin de cycle devenue inévitable. Évidemment, cette analyse ne fait pas l'unanimité. Les partisans du président rappellent régulièrement que seule la Constitution détermine qui peut exercer le pouvoir et que les spéculations sur l'état de santé du chef de l'État ne remplacent ni les institutions ni les procédures légales. Ils soulignent également que Paul Biya demeure officiellement président de la République et continue d'exercer ses fonctions. Mais précisément, c'est cette opposition entre réalité institutionnelle et perception publique qui rend le débat aussi intense. Car aujourd'hui, une partie du pays semble s'interroger moins sur le présent que sur l'avenir. Et dans ce contexte, chaque événement, chaque apparition publique et chaque rumeur est immédiatement interprétée comme un indice sur ce qui pourrait arriver demain. Le texte de John Lawson s'inscrit pleinement dans cette logique. À travers l'épisode du 20 mai, il ne parle pas uniquement d'un homme ou d'un malaise, il parle d'un système politique confronté à ses propres limites, d'une génération qui attend de nouvelles perspectives et d'un pays qui se trouve peut-être à un moment charnière de son histoire. À mesure que le texte de John Lawson s'est propagé sur les réseaux sociaux, un phénomène particulier est apparu. Les discussions ont rapidement quitté la question du malaise présumé du président Paul Biya pour se concentrer sur un sujet beaucoup plus vaste, l'état réel du système politique camerounais après plus de 4 décennies de pouvoir concentré autour d'une même figure. Car au fond, ce qui alimente la puissance de ce texte, ce n'est pas l'incident du 20 mai lui-même. C'est ce qu'il représente dans l'imaginaire collectif. Depuis plusieurs années, de nombreux débats tournent autour d'une interrogation devenue centrale. Le Cameroun a-t-il préparé l'après Paul Biya? Cette question est devenue si présente qu'elle apparaît désormais derrière presque chaque événement politique majeur. Une absence prolongée, une apparition publique, une nomination importante ou même une simple rumeur peuvent immédiatement être interprétées comme des indices concernant l'avenir du pays. Et c'est précisément ce contexte qui donne autant d'écho aux propos de John Lawson. Dans son analyse, il décrit un système qu'il juge excessivement dépendant d'un seul centre de décision. Une telle affirmation mérite d'être examinée avec attention. Car l'un des défis des régimes très personnalisés est justement la confusion progressive entre la stabilité d'un homme et celle des institutions. Au départ, cette personnalisation du pouvoir peut être perçue comme une source de stabilité. Les décisions sont centralisées, les équilibres sont maintenus et l'autorité apparaît clairement identifiée. Mais avec le temps, une autre question finit toujours par émerger. Que se passe-t-il lorsque la personne autour de laquelle tout s'est organisé commence à vieillir ou à se retirer progressivement de la scène publique? C'est là que le texte devient particulièrement incisif. Selon John Lawson, le véritable malaise ne serait pas celui du président, mais celui du système lui-même. Un système qui, selon lui, aurait constamment repoussé le débat sur la transition, préférant préserver l'équilibre du présent plutôt que préparer l'avenir. Cette critique touche un point sensible de la vie politique camerounaise. Depuis plusieurs années, les discussions sur la succession présidentielle sont omniprésentes dans les médias, les réseaux sociaux et les conversations publiques. Pourtant, elles restent largement fondées sur des hypothèses, faute d'indications officielles précises. Dans ce vide, les spéculations se multiplient. Certains évoquent régulièrement le nom de Frank Biya. D'autres mettent en avant des figures influentes du système comme Ferdinand Ngo. D'autres encore considèrent que la succession pourrait émerger d'une personnalité aujourd'hui moins exposée. Mais quelle que soit l'hypothèse privilégiée, le constat reste le même. L'incertitude domine. Et dans l'histoire politique, l'incertitude est souvent un terrain fertile pour les tensions. C'est pourquoi les mots utilisés par John Lawson trouvent un écho particulier auprès d'une partie de l'opinion publique. Lorsqu'il évoque une « régence de l'ombre », il exprime une perception présente chez certains observateurs qui estiment que le pouvoir réel serait devenu plus difficile à identifier à mesure que les années passent. Il est important de souligner qu'il s'agit ici d'une opinion et non d'un fait établi.
Mais ce qui compte politiquement, ce n'est pas seulement ce qui est vrai, c'est aussi ce que les citoyens croient possible. Et aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ont le sentiment que les décisions majeures du pays se prennent dans un cercle extrêmement restreint, loin du regard du public. Cette perception alimente naturellement les interrogations sur la gouvernance future. Mais un autre aspect du texte mérite attention, sa critique du secret. John Lawson reproche au système de privilégier la discrétion à la transparence. Selon lui, chaque question sensible est entourée de silence, chaque inquiétude est minimisée et chaque interrogation importante se retrouve noyée dans des communications prudentes. Pour ses partisans, cette culture du secret est nécessaire à la stabilité de l'État. Ils estiment qu'une communication excessive sur les questions internes pourrait alimenter les spéculations et fragiliser le pays. Pour ces critiques, au contraire, ce silence produit l'effet inverse. Plus l'information est rare, plus les rumeurs prospèrent. Et à l'ère des réseaux sociaux, cette dynamique devient particulièrement visible. Aujourd'hui, une vidéo de quelques secondes peut déclencher des milliers de commentaires. Une photo peut être analysée sous tous les angles. Une apparition publique peut être interprétée comme un message politique. Le pouvoir ne contrôle plus entièrement le récit. Cette transformation change profondément la manière dont les citoyens perçoivent leurs dirigeants. Autrefois, l'information circulait principalement à travers les médias traditionnels. Désormais, chaque internaute participe à la construction du débat public. Cette évolution explique pourquoi des textes comme celui de John Lawson connaissent une telle diffusion. Ils répondent à une demande croissante d'explications et de perspectives sur l'avenir. Mais au-delà de la politique, le texte pose aussi une question plus universelle, celle du rapport entre le pouvoir et le temps. Aucun dirigeant, aussi puissant soit-il, ne peut échapper à la réalité biologique. Aucun système politique ne peut suspendre indéfiniment le passage des années. L'histoire montre que les transitions finissent toujours par arriver, qu'elles soient préparées ou subies. C'est précisément cette idée qui traverse l'ensemble du texte. Pour John Lawson, le véritable enjeu n'est pas de savoir ce qui s'est passé exactement le 20 mai. L'enjeu est de savoir si le Cameroun dispose aujourd'hui des mécanismes nécessaires pour traverser sereinement les défis qui pourraient surgir demain. Et plus le débat avance, plus cette question semble devenir centrale, car derrière les polémiques, derrière les rumeurs et derrière les affrontements politiques habituels se cache une interrogation beaucoup plus profonde. Les institutions camerounaises sont-elles prêtes à fonctionner pleinement, indépendamment de la figure historique qui les a incarnées pendant plus de 40 ans ? À ce stade de l'analyse, une réalité s'impose. Le texte ne cherche pas seulement à commenter un événement survenu lors des célébrations du 20 mai. Il utilise cet épisode comme un point de départ pour interroger la trajectoire politique du Cameroun et les défis qui attendent le pays dans les années à venir. Car derrière les discussions sur l'état de santé du président, c'est en réalité la question de la résilience des institutions qui se trouve posée. Dans toutes les démocraties et dans tous les systèmes politiques du monde, les institutions sont censées survivre aux individus. Les dirigeants passent, les constitutions évoluent, les gouvernements changent, mais l'État demeure. C'est précisément cette continuité qui garantit la stabilité d'une nation. Or, lorsque l'opinion publique commence à associer l'avenir d'un pays à l'état physique d'un seul homme, cela révèle souvent une inquiétude plus profonde concernant la capacité du système à fonctionner sans lui. C'est cette inquiétude que John Lawson tente de mettre en lumière. Selon son analyse, le malaise présumé du 20 mai agit comme un révélateur. Il force les Camerounais à regarder une réalité que beaucoup préfèrent éviter. Le temps passe, les générations changent et aucune architecture politique ne peut rester figée éternellement. Cette réflexion est particulièrement importante dans le contexte camerounais. Des millions de jeunes sont nés sous la présidence de Paul Biya. Pour eux, le paysage politique national a toujours été structuré autour de la même figure. Les institutions, les crises, les élections et les grands débats publics se sont déroulés dans un environnement où le président était déjà là. Cette continuité exceptionnelle constitue à la fois une singularité et un défi. Une singularité parce qu'elle a marqué durablement l'histoire contemporaine du Cameroun, un défi parce qu'elle rend inévitablement plus complexe la projection vers l'avenir. Et c'est précisément ce qui explique pourquoi les discussions sur la succession occupent une place aussi importante dans l'espace public. Pour une partie de la population, l'avenir politique du pays est devenu la grande question non résolue. Qui dirigera demain?
Comment se déroulera la transition? Quels équilibres seront préservés? Quels changements pourraient apparaître? Ces interrogations traversent toutes les couches de la société. Mais le texte de John Lawson ajoute une dimension supplémentaire au débat, celle de la responsabilité des élites. Selon lui, les dirigeants qui entourent le chef de l'État auraient dû depuis longtemps préparer les conditions d'une transition claire et rassurante. Il estime que repousser constamment cette question ne fait qu'accroître les incertitudes. Cette critique rejoint d'ailleurs une réflexion plus large que l'on retrouve dans de nombreux pays confrontés à des transitions politiques délicates. L'histoire montre que les successions les plus stables sont généralement celles qui ont été anticipées. Lorsque les règles sont connues, lorsque les institutions sont solides et lorsque les procédures sont claires, les changements de leadership se déroulent souvent dans un climat plus apaisé. À l'inverse, lorsque l'avenir demeure flou, les spéculations se multiplient. Et c'est exactement ce qui semble se produire aujourd'hui au Cameroun. Chaque événement est interprété comme un signal potentiel. Chaque mouvement au sommet de l'État est scruté. Chaque apparition publique du président devient un sujet d'analyse. Dans ce contexte, le moindre incident peut prendre une ampleur considérable. Mais il existe également un autre aspect du texte qui mérite d'être souligné, sa dimension générationnelle. Lorsque John Lawson évoque la jeunesse camerounaise qui n'a connu qu'un seul dirigeant, il met en avant une réalité démographique souvent oubliée dans les débats politiques. Le Cameroun est un pays jeune. Une grande partie de sa population a grandi dans un environnement où les repères politiques sont restés relativement constants. Pourtant, les aspirations de cette jeunesse évoluent rapidement. Les attentes en matière d'emploi, d'éducation, de gouvernance, d'innovation et de participation citoyenne sont de plus en plus fortes. Cette nouvelle génération regarde le monde différemment de celle qui a connu les débuts du régime actuel. Elle est connectée, informée et souvent plus exigeante en matière de transparence. C'est pourquoi les débats sur l'avenir du pouvoir prennent aujourd'hui une dimension particulière. Ils ne concernent pas uniquement les élites politiques, ils concernent également les attentes d'une population qui cherche à comprendre quelle direction prendra le pays dans les prochaines décennies. Mais paradoxalement, plus ces attentes grandissent, plus le silence autour de certaines questions alimente les spéculations. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans cette dynamique. Autrefois, dans les débats politiques se limitaient principalement aux partis, aux journaux et aux réunions publiques. Aujourd'hui, ils se déroulent en permanence sur les plateformes numériques. Chaque citoyen peut commenter, analyser, partager ou contester une information en temps réel. Cette transformation change profondément la manière dont les événements politiques sont perçus. Le texte de John Lawson lui-même est un exemple de cette nouvelle réalité. En quelques heures, ses propos ont circulé largement, suscitant des réactions passionnées, des critiques, des soutiens et des débats parfois très vifs. Cela montre à quel point la bataille des idées est désormais permanente. Mais au milieu de toutes ces discussions, une question demeure. Le Cameroun est-il à l'aube d'une transformation majeure ou assiste-t-on simplement à une nouvelle vague de spéculation alimentée par les incertitudes du moment? C'est probablement la question la plus difficile à trancher, car l'histoire politique est pleine de moments où des événements apparemment anodins ont fini par annoncer des changements profonds. Elle est également pleine de périodes où les rumeurs les plus spectaculaires n'ont débouché sur aucune transformation réelle. Et c'est précisément cette incertitude qui nourrit aujourd'hui les débats. Une chose est certaine cependant, les interrogations soulevées par John Lawson ne disparaîtront pas rapidement. Elles touchent à des sujets fondamentaux, la succession, la stabilité institutionnelle, le renouvellement politique et l'avenir de toute une génération. Des questions qui continueront d'alimenter le débat national bien au-delà des événements du 20 mai. Il faut revenir à l'essentiel, car au-delà du malaise évoqué par John Lawson, au-delà des spéculations sur l'état de santé du président et au-delà même des débats sur la succession, une question fondamentale domine toutes les autres. Quel Cameroun se prépare pour demain? C'est finalement le véritable cœur de cette réflexion. Lorsque l'on relit attentivement le texte, on constate qu'il ne s'agit pas simplement d'une critique dirigée contre le président Paul Biya. Il s'agit surtout d'une interrogation sur la capacité d'un État à anticiper son avenir plutôt qu'à le subir, car toute nation finit un jour par faire face à une transition. Cela ne concerne pas seulement le Cameroun, cela concerne tous les pays du monde. Aucun dirigeant n'est éternel. Aucun système politique ne peut suspendre indéfiniment les effets du temps.
La véritable différence se situe dans la manière dont cette transition est préparée. Certaines nations organisent progressivement le renouvellement de leurs élites, renforcent leurs institutions et construisent des mécanismes capables d'assurer la continuité indépendamment des individus. D'autres repoussent constamment les grandes questions jusqu'au moment où elles deviennent impossibles à éviter. C'est précisément ce que John Lawson semble vouloir dénoncer lorsqu'il affirme que gouverner, c'est prévoir. Cette phrase résume à elle seule l'ensemble de son raisonnement. Pour lui, le problème ne serait pas la fatigue d'un homme âgé de plus de 90 ans. Le problème serait l'absence de réponses claires aux interrogations qui préoccupent une partie croissante de l'opinion publique. Qui prépare l'avenir du pays? Quels sont les mécanismes prévus pour assurer la continuité de l'État? Comment les institutions fonctionneront-elles face aux défis des prochaines décennies? Ces questions ne concernent pas uniquement les responsables politiques. Elles concernent aussi les investisseurs, les administrations, les partenaires internationaux, la jeunesse et l'ensemble des citoyens. Parce qu'au final, la stabilité d'un pays ne repose pas uniquement sur ses dirigeants. Elle repose également sur la confiance que les citoyens accordent à leurs institutions. Et c'est là que se situe probablement l'un des enjeux majeurs de la période actuelle. Depuis plusieurs années, le débat politique camerounais semble dominé par les personnes plus que par les mécanismes. Les noms occupent souvent davantage l'espace que les institutions elles-mêmes. Qui succédera à Paul Biya? Quel clan est le plus influent? Qui contrôle réellement les centres de décision? Qui gagne du terrain à Etoudi? Ces questions passionnent l'opinion publique, mais elles ont parfois tendance à masquer un débat encore plus important, celui de la solidité des structures qui survivront aux individus. Car dans toutes les grandes transitions politiques de l'histoire, ce sont finalement les institutions qui font la différence. Lorsqu'elles sont fortes, elles absorbent les changements sans provoquer de secousses majeures. Lorsqu'elles sont fragiles, chaque changement devient une source d'incertitude. C'est pourquoi le texte de John Lawson dépasse largement la personne du président. Il pose en réalité une question beaucoup plus vaste sur la maturité politique du système camerounais. Et cette question trouve un écho particulier auprès des jeunes générations. Aujourd'hui, une grande partie de la population camerounaise regarde vers l'avenir avec des attentes considérables. Les préoccupations sont nombreuses: emploi, pouvoir d'achat, infrastructures, santé, éducation, sécurité, innovation technologique et compétitivité économique. Pour beaucoup de jeunes, le débat sur la succession n'a de sens que s'il débouche sur une réflexion plus large concernant les solutions concrètes à ces défis. Car changer des visages sans changer les mécanismes ne suffit pas toujours à transformer un pays. C'est peut-être là l'un des messages les plus importants que l'on peut retenir de cette affaire. Le Cameroun se trouve à un moment où les questions liées à la gouvernance, à la transmission du pouvoir et à la préparation de l'avenir occupent une place de plus en plus importante dans le débat public. Et cette évolution semble difficilement réversible. Les réseaux sociaux ont accéléré ce phénomène. Les citoyens discutent, analysent, critiquent et débattent désormais en permanence. Les sujets autrefois réservés au cercle politique se retrouvent aujourd'hui au cœur des conversations quotidiennes. Cette nouvelle réalité oblige progressivement les institutions à composer avec une opinion publique plus attentive et plus exigeante. Dans ce contexte, les événements du 20 mai, qu'ils soient interprétés comme un simple incident ou comme un symbole politique, auront eu au moins un effet, celui de relancer un débat que beaucoup considèrent désormais incontournable. Le débat sur l'avenir, le débat sur la transmission, le débat sur les institutions, le débat sur la place des nouvelles générations dans la construction du Cameroun de demain. Et c'est probablement pour cette raison que le texte de John Lawson a suscité autant de réactions. Parce qu'il touche à une interrogation collective qui dépasse largement la personne de Paul Biya. Il pose une question simple mais fondamentale. Un pays doit-il attendre que les événements l'obligent à changer ou doit-il préparer lui-même son avenir avant que les circonstances ne l'y contraignent? C'est une question à laquelle les responsables politiques, les institutions et les citoyens devront tôt ou tard répondre. Car quelle que soit l'opinion de chacun sur le président Paul Biya, sur son bilan ou sur son avenir politique, une réalité demeure incontestable: l'histoire avance toujours. Et lorsque l'histoire avance, les peuples qui anticipent écrivent leur avenir.
ceux qui attendent le subissent. C'est sans doute autour de cette réflexion que se jouera une partie importante de l'avenir du Cameroun dans les années à venir.